tu dors avec quelqu'un, vous graissez et puis le lendemain, la personne dit ah non. Que j'étais avec un homme marié qui avait 2 femmes. Oui. Et moi, j'étais sa tisa. Donc, pratiquement, on a fait plus de 7 ans ensemble. On a fait plus de 7 ans ensemble et un jour, le monsieur, il a eu des problèmes. Il était en train de jouer dans le quartier, il a eu des problèmes au niveau du pied, en fait. Donc, on l'a hospitalisé, on l'a envoyé dans une clinique. Parce que c'est un monsieur qui était influent, en fait. Je peux dire qu'il est un membre du gouvernement, en fait. Voilà. Donc, ce problème-là, le monsieur, il était hospitalisé à la clinique. Donc, moi, il m'a appelé, il me dit que si je pouvais venir passer la nuit avec lui. Vous voyez, donc je lui ai dit, tu es marié, donc tu peux passer la nuit avec une de tes femmes. Il dit non. Il dit, ma femme vient de quitter ici. Là. Elle dit qu'elle ne peut pas passer la nuit avec moi. Si toi, tu pouvais passer la nuit avec moi, il n'y a pas de problème. Je dis d'accord. Donc, je suis venue là-bas, j'ai passé la nuit avec lui. Et le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale. Il a subi une intervention chirurgicale, donc il ne s'est pas en sorti. Donc, moi, j'ai appelé le monsieur. Dès que j'ai appelé son numéro, j'ai dit, allô, monsieur Kamara, je dis, tu vas bien? Directement, c'est sa femme qui a décroché le téléphone. Et la dame me dit, non, c'est pas monsieur Kamara, c'est moi, sa femme. Monsieur Kamara, il a rendu l'âme hier. Je dis, non, il a gars, parle en code, faut pas signaler mon live. Il a gars. Voilà, il a gars. Il dit, il a gars. Je dis, quoi? J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc là, je suis tombée, j'étais au bureau, j'étais au service, je suis tombée. J'ai un collègue qui m'a appelé directement. Il me dit, allons à la maison. Donc, on est venu chez moi à la maison. Il me dit, allons, je vais t'accompagner dans sa famille. Donc, j'étais là, je ne pouvais pas faire savoir aux gens que je suis avec lui, en fait, que j'étais en relation avec lui. Mais la façon dont je pleurais, il y a beaucoup de personnes qui s'approchaient de moi et tout. Ils se disaient, la dame là, c'est quoi? Mais je ne voulais pas faire savoir. Je ne voulais pas que toutes les femmes soient au courant que j'étais avec le monsieur. Mais en fait, c'était un truc de traumatisme, en fait. J'avais trop mal, j'étais traumatisée. Parce que c'est la première fois que cela m'arrive, en fait. Oui. Et ma maman connaissait le monsieur, ma tante également connaissait le monsieur. Donc, franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup truqué. Donc, j'ai fait un mois, je ne passais pas la nuit dans ma chambre. Je passais la nuit avec ma tante. Mais attends, ma chérie, le monsieur, il était marié, il avait 2 femmes, c'est ça? Oui, il avait 2 femmes. Mais moi, j'ai voulu le Mais quand tu allais, ma chérie, quand tu allais dormir, quand il a été hospitalisé, que tu allais dormir avec lui, thank you, que tu allais dormir avec lui là, vous avez gré ou pas? Oui. Vous avez gré? Oui. Ok. Donc quand tu es rentré le lendemain, il a été opéré et l'opération s'est pas bien passée, il a déjà. Passé. Oui, il a déjà, oui. Il a déjà. Et ça a été un problème même ici, parce que même dans les médias, c'est passé et tout. Le truc est devenu un problème national, en fait. Donc moi, franchement, le monsieur et moi, on était très d'accord. Chaque soirée, on se voyait avant qu'il ne rentre à la maison. Chaque soirée, on avait des projets ensemble et tout. Je me suis même rendue à son village et tout. Mais là, jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en sortir. Jusque-là, et... Donc ça veut dire qu'il voulait te prendre comme sa 3e femme. Oui, il voulait me prendre. Mais quand je lui parlais de ça, il me disait, tu es une petite fille d'abord, il faut patienter, il faut patienter. Mais c'est un monsieur, il est trop religieux, en fait. Il était trop religieux. En plus, il était très... Bon, je vais récapituler. Je vais récapituler. On me demande de récapituler sur YouTube. Je vais récapituler. Alors, tu es une jeune fille, tu sortais avec un homme marié, un homme qui avait 2 femmes. Oui. Il faut savoir qu'il y a des pays en Afrique... les hommes, ils ont 2, 3, 4 femmes. Hein. C'est-à-dire, c'est légalisé, la polygamie est légalisée. Donc, ce n'est pas choquant dans certains pays qu'un homme ait 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes. OK. Donc, tu sortais avec le monsieur et le monsieur avait déjà 2 femmes. Mais toi, il allait te voir, vous voyez régulièrement. Il voulait même te prendre comme sa 3e femme. Et toi, ça ne te dérangeait pas. Donc, voilà comment le monsieur, un jour, il a eu un accident et il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, il t'a appelé la nuit pour te dire de venir dormir avec lui à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. Tu lui as dit, mais toi, tu es marié, tu as 2 femmes. Tu es à l'hôpital, tu es hospitalisé. Pourquoi c'est moi qui dois aller dormir avec toi et tes femmes? Il dit, non, il y a une femme qui était là, j'ai une de mes femmes qui était là, qui vient de partir. Mais c'est toi, je veux que tu viennes dormir. Viens dormir. Oui. Voilà comment tu vas à l'hôpital et tu dors avec lui dans sa chambre à la clinique.
Oui. Et le lendemain, tu t'es levé, tu es rentré. Quand tu as dormi là-bas, vous avez gré tout. Il allait très bien, c'est vrai, il avait des petits bobos, mais il allait bien. Parce que vous avez gré et tout ça. Oui. Toi, maintenant, tu es rentré chez toi. Quand tu es rentré chez toi, c'est le jour où tu es rentré là, il devait être opéré. Donc, l'opération s'est mal passée, il a déjà. Et toi, tu ne savais pas. Donc, le lendemain, maintenant, tu l'appelles, tu le rappelles pour savoir si l'opération s'est bien passée. Et quand tu appelles, c'est sa femme qui décroche le téléphone. Et donc, tu demandes après lui et ta femme, voilà, tu demandes après lui et sa femme te dit qu'il vient de Dja, que l'opération s'est mal passée, il a Dja. Oui. Voilà, donc les funérailles, tu es quand même parti chez lui à la maison, il y avait du monde, mais de la manière tu étais en train de pleurer, tu étais en train de faire funérailles là, on sentait qu'il y avait quelque chose, parce qu'une inconnue ne peut pas venir aux funérailles de quelqu'un et puis pleurer comme ça. Tu es même allé au village, à son village et tout pour l'enterrement, en tout cas, tu étais présente. Mais depuis ce jour-là, depuis que le monsieur a Dja, tu es traumatisé parce que tu es la dernière personne avec qui il a passé la nuit. Oui, oui. Je me pose assez de questions, en fait. Ok. Donc, tu es la dernière personne avec qui il a passé la nuit. Tu es la dernière personne avec qui il a eu vraiment une conversation. Oui, oui. Privée. Bien sûr. Voilà. Ce qui fait que depuis le djali du monsieur, tu ne te retrouves plus. Tu es mal. Quand même, tu as appelé, puis c'est sa femme qui a décroché, puis elle t'a dit que l'opération du monsieur s'est mal passée, il a Dja là. Tu es tombé même sur ton collègue qui t'a emmené à l'hôpital. Tellement que le choc était violent. Oui. Donc aujourd'hui, depuis le djali du monsieur, tu n'arrives plus à te reconstruire, tu n'arrives plus à te... Je n'arrive plus. Voilà, à te remettre, tu es mal. Quand même, j'étais dans une relation, mais jusque-là, là, je n'arrive pas à l'oublier quand je me couche et tout, parce qu'on avait beaucoup de choses en commun, en fait. On avait beaucoup de choses en commun. Je me dis que c'était pas le moment pour lui de partir, en fait. Oh. J'ai trop mal, en fait, coach. Yako. En tout cas, Il était un conseiller pour moi, un papa. Il était, en fait, il représentait beaucoup pour moi, en fait. Quand je pense à tout ce qu'il faisait pour moi et maintenant que je n'ai plus quelqu'un qui faisait tout ça pour moi et tout, parce que là, je travaillais juste... nos lieux de travail n'étaient pas trop loin, en fait. Donc, je peux attendre de 21h comme ça jusqu'à 22h. Comme il était chef, donc lui quittait tardivement. On rentrait souvent ensemble. Donc, je pouvais l'attendre. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, je vous dis, c'est un traumatisme pour moi. Franchement, c'est ma première fois de vécu ce genre d'histoire et tout. Et même après ça, avant même son djali, j'avais fait un rêve sur lui. Quand j'ai fait un rêve, je n'ai pas pu expliquer à quelqu'un. J'ai expliqué à un ami, lui m'a dit, ah franchement, ton rêve là, il faut essayer de voir. Et parce que moi, généralement, je suis quelqu'un qui voit les choses de loin. Mais le rêve, là, il avait déjà quoi? Dans le rêve, il n'avait pas déjà, mais c'est ce que ça disait que j'allais avoir quelque chose de mal, en fait. J'allais avoir quelque chose de mal. Mais le monsieur, franchement, même dans mes rêves, je n'arrive pas à m'en passer, en fait. Donc, je vous demande conseil. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que j'arrive à l'oublier, en fait. Alors, ça c'est pas à mon niveau. Ça, c'est pas à mon niveau. Ça, tu dois voir un psy. C'est pour ça que les psys existent et les thérapeutes. D'accord. Voilà, c'est eux qui s'occupent de ça. C'est-à-dire que quand tu as vécu un traumatisme, un choc émotionnel, eux, ils sont là pour te suivre. Moi, franchement, c'est pas mon rôle. Je m'y connais pas. Et je n'ai même pas envie de te dire des choses. Peut-être que ça sera déplacé, ça va encore plus t'affecter, tu vois. Donc, le mieux, c'est de rentrer en contact avec un psy qui va te suivre et ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup te soulager. En tous les cas, moi, tout ce que je peux te dire, c'est Yako. Oui. C'est Yako. Oui. Oui. Je ne sais pas pour vous couper la parole, mais entre-temps, avant lui, sa relation, j'étais en relation avec un jeune déjà. Donc, lui m'a proposé le mariage et tout, mais le jeune, il avait 3 filles, en fait, de mères différentes. Oui, il avait 3 filles de mères différentes. Donc, il ne travaillait pas. J'ai fait tout mon possible. Je l'ai cherché du travail et tout. Actuellement, il travaille. Il se débrouille pas mal. Donc, on a essayé de chercher une maison ensemble et tout. Mais là, le jeune aussi n'est pas sérieux. Tout le temps, il est avec de nouvelles femmes. Non, ma chérie, ça, c'est un autre débat. Ma chérie, tu n'as pas parlé d'un truc et puis amener un autre truc. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Là, ce que tu as expliqué, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est il faut te faire aider par un psy. Et puis, il faut en parler à ta maman. Peut-être qu'il y a des choses, des cérémonies à faire, des trucs à faire pour ne plus que tu aies cette idée-là en tête, pour ne plus que tu vois ça dans ton rêve. Voilà. Voilà, il faut faire ça. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu fasse que tu tombes sur un psy très professionnel
qui va vraiment te sortir de ça. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci courage à beaucoup. toi. Merci. Hey, ça là, c'est pas facile. Hein. Tu dors avec quelqu'un, vous graissez, et puis le lendemain, la personne dit ah non. Ça, c'est... Toi-même qui es l'acquise à la CEP, c'est toi la dernière personne avec qui il était. Pourtant, il est marié. Il était marié. Allô? Ma connaissance Chisa. Oui. Ma coach, bon, je suis avec un homme marié. Il a 2 enfants, 2 petits garçons, plus sa femme. Bon, il avait pris une chambre pour moi de l'autre côté dans le quartier de mes beaux-parents. Bon, moi, je ne partais pas chez mes beaux-parents, un truc comme ça. Donc, un jour, on était là, il avait une de ses associés, ils ont fait 8 ensemble. Moi, c'était notre début de relation, il faisait tout pour moi. On a fait 2 ensemble, après, on a fait les 2 ensemble, après, il me parlait toujours de son ex. Donc, un jour, moi, je lui ai demandé, il dit, mais à chaque fois qu'on est là, tu parles de ton ex, tu as quel souci? Il me dit, non, que le fait qu'avec tout ce que son ex a fait, lui, là, mal. Donc, lui, il veut pas que moi, je lui fasse ça. Il dit, non. Si normalement, nous deux, on est ensemble, on doit parler de nous, de pas de ton ex ou de ta femme, plus que moi, ça ne me regarde. Oh, Anaya, thank you so much, thank you, my caviar. Love you so much. Oui. Donc, on était là, quand après un jour, moi, je me suis fâchée. Il a dit, comme c'est comme ça, là, moi, je vais rentrer en famille. Il a dit, non, qu'il ne faut pas, je vais rentrer, que lui veut moi me marier. Il a dit, ok, si c'est pour me marier, on va aller directement au mariage. Là, pour ça, je pourrais rester longtemps. Il dit, non, que lui veut que moi, de patienter encore. Donc, on était là, un jour, sa femme est venue taper à ma porte. Elle m'a demandé si c'est moi, je m'appelle Aminata. J'ai dit oui. Elle dit, mais est son mari? Elle dit, ton mari n'est pas ici. Qui est ton mari d'abord? Elle a dit non du monsieur. J'ai dit, mais il n'est pas là. C'est moi, je suis ici. Elle dit non, que sa camarade de l'autre côté, son ex. Que son ex lui a dit qu'il est ici. J'ai dit non, il n'est pas ici. J'ai commencé à nier. La dame m'a dit non. Elle m'a poussé. On a commencé à se battre. Les voisins sont venus demander pardon. Ils nous a séparés. Donc, quand ils ont fait partie là, moi, j'appelle le monsieur, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Donc, moi, j'ai ramassé un peu d'habits, je suis allée chez ma maman. J'ai fait au moins 3 mois là-bas. Il m'a envoyé le message, il m'appelait, je ne répondais pas. Après, j'ai vu que c'était foutaise. Puisqu'il n'est pas venu directement s'excuser, moi, je l'ai bloqué. Donc, quand je l'ai bloqué, on est resté là, et quand 6 mois après, elle est venue chez mes parents. Maman a dit non, elle n'a pas mis sa bouche. Puisqu'il n'était pas venu directement pour donner le cola, il est venu pour s'excuser. Donc, moi, d'aller, quand on va finir de régler, elle a pour mettre sa bouche. Donc, je suis partie, on a causé, on s'est mis d'accord, il va venir demander ma main. Donc, il a négocié, il est reparti chez lui d'abord. Quand il est parti chez lui, 2 jours après, il me dit non, que c'est maintenant, lui, il va chercher l'argent pour partir, moi, me doter, parce que lui, il ne va pas venir rester là, aller me doter, et puis il n'y a pas manger. J'ai dit, mais l'argent que tu prends déjà pour louer la maison, là, si tu prenais ça pour aller louer la maison, là, ça fait quoi? Et pour aller me doter, là, ça fait quoi? Il dit non, que l'argent que lui a donné dans la maison, c'était l'argent où il a quitté avec ça à la voiture. Pour le moment, lui n'a pas l'argent. Bon, c'est quoi la question? Donc, moi, je voudrais, jusqu'à présent, on est ensemble. Moi, je veux savoir si il doit partir ou bien il doit rester là encore. Il faut rester encore. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Donc, tu n'es plus à Djoulabougou, maintenant tu es où? Bon, je suis à l'antenne. Maintenant, tu as quitté Djoulabougou, là, maintenant c'est à l'antenne, là, il t'a pris maison, là. Vraiment. Mais les que des histoires même à petit budget, quoi. De faire de Djoulabougou maintenant à l'antenne. De l'antenne, maintenant, tu vas te retrouver où maintenant? De l'antenne, tu vas te retrouver où? Sur corde. Il ne faut plus monter dans un truc pour me poser des questions comme ça, là. Tu comprends? D'accord. Elle est venue, elle dit, il est où ton mari? Il n'est pas là, on s'est battu, ils sont venus séparer dans la cour commune où tu étais là. Donc la femme mariée a été trouvée là-bas. Vous êtes battus, ils sont venus séparer.
Maintenant, ça dit que ça, c'était à Djoulabougou. Maintenant, à l'antenne, là, qu'on n'est pas là-bas. Lui, maintenant, tu dis, n'a qu'à aller te doter. Il dit non, l'argent qu'il a là, c'est pour payer maison, là. Tu vois. Tu dis non, pourquoi? Si tu as l'argent pour payer maison, tu peux, faut prendre l'argent là. Tu vas, mais s'il prend l'argent là pour aller te doter, là, la maison, là, il va payer avec quoi? Mais comment est-ce qu'il va aller travailler? Parce que peut-être il n'est plus au sérieux. Bon, moi, je ne sais plus. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Faut attendre. Après, quand tu vas te retrouver, là, tu es à l'antenne. Donc, il reste quoi d'autre à la corde? Quand tu vas te retrouver au quartier, la corde, tu vas comprendre que tu es dans n'importe quoi, tu vas gagner temps. Tu as compris? Pourquoi ce n'est pas la réponse que je voulais donner? Tu voulais quelle réponse? Comment vous pouvez me donner un peu de conseils pour qu'ils soient plus soulagés? Soulagé dans quoi? Tu vas être soulagé dans quoi? Quand toi-même tu regardes même l'histoire, tu es dedans là, est-ce que même on peut même te dire quelque chose qui peut te soulager encore? Non, ma coach. Au revoir, ma fille. Merci, ma coach. Les petites filles là, c'est comme ça elles sont. Je vous ai déjà dit que vous, les petits déviergés là, je vous ai déjà dit que moi, mon live là, ne venez pas dedans. Vous venez de découvrir Bangala, donc vous êtes euphorique. Ne venez pas dans mon live. Hein. Allô? Bon, Marco, ça fait 2 ans que je suis avec un homme marié. Et pendant tout ce temps, il s'occupait bien de moi et tout et tout. Et arrivé un moment, il m'a proposé les P3 et P4. Et ça ne me plaisait pas, donc j'ai refusé. Et cela a fait qu'il a commencé à être distant. Et quelque temps après, il y a une dame qui m'abordait un moment. Donc la dame et moi, on a commencé à échanger et tout et tout. Et un jour, la dame m'invite chez elle à la maison. Et je vais à la maison. On était en train de faire, voilà, le truc. Et le monsieur est rentré, son mari est rentré. Et le mari est rentré, il nous a rejoints là, il n'a pas bougé, il n'a pas parlé et tout et tout. Le monsieur est rentré sous la douche, allait prendre son bain et tout et tout. Et le monsieur est revenu là avec nous. Et je vois le monsieur, c'était l'homme marié avec qui j'étais. Mais là, je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas refuser de le faire avec eux. Et on a fait ça comme ça. Donc depuis lors, la femme n'arrête pas de m'appeler et l'homme également. Et là, je ne sais pas quoi faire. Donc quoi? Donc ma coach, je ne sais pas si je dois continuer ou bien je... Ma chérie, pardon, il faut descendre. Peut-être que avant d'appeler là, tu t'es dit, quand la coach va décrocher, quand je vais raconter ça, ça va faire un affairage, elle sera surprise, elle va faire ces trucs-là. De quand il y a affairage. Peut-être que c'est ce que tu t'es dit, mais ton histoire là, franchement, ça donne la... Je n'ai jamais vu. Depuis l'émission a commencé là, il y a des gens qui me donnent la paresse, hein, mais tu es celle-là même qui me donne encore plus la paresse. Avec ton histoire, petit budget imaginaire. Tu descends de mon live. Et puis tu n'appelles plus, hein. À une diamantaire. Maintenant, le diamantaire en question ne me donne absolument rien. Et hier, il est arrivé avec 10 lingots d'or, plus 100 carats de diamants. Maintenant, ma question, je prends les lingots d'or pour partir avec les 100 carats de diamants, ou bien je reste? Bon, je sais pas, hein. Ça veut dire que quand tu viens mentir chez quelqu'un là, il faut au moins que quand tu parles là, on sente que ce que tu dis là, c'est peut-être vrai. Toi-même, ta voix que j'entends là, tu peux même pas, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu visage de diamant. Pour dire même que tu vas voir or.
Donc, lingot d'or que tu as vu, diamant que tu as vu là, c'est dans tes rêves. Ou bien, vous savez, il y a des cailloux. Il y a des cailloux qui ressemblent à diamants. Quand tu vas dans la mer, tu vas dans l'eau là, il y a des cailloux que quand tu vois là, ça brille comme diamant. Mais ce n'est pas diamant, hein. Non, c'est ce qu'elle a vu. Ça, c'est les petites filles, elles rêvent. Elles rêvent. C'est-à-dire que le rêve qu'elle fait là, c'est ce qu'elle est venue m'expliquer ici. Sinon, toi-même, ta voix que tu entends là, et puis toi-même où tu es, de là où tu es, peut-être assise devant le petit portail, en morceau de pagne débardeur là, tu sais que tu n'as jamais vu diamant de tes yeux, tu sais que tu n'as jamais vu lingot d'or de tes yeux. Je dois partir avec ou bien je dois rester avec? La coach, sortez-moi de là. Tu vas descendre là ou bien tu veux que quelqu'un te bloque? Petite crabette, criquette de batracienne de levrette. Oui, les lingots de diamants. Bon, toi-même, quand tu es en train d'expliquer ton histoire, tu sais que même, on ne va pas croire. Et puis quand elle dit lingot là, même, le lingot là, elle n'appuie pas dessus, elle sait qu'elle ment. Où tu es là, même si, où tu es là, si on te dit, tiens, 10 000, la personne qui a te donné 10 000 à l'heure là, c'est comme même, il est ton Dieu sur terre. C'est toi qui vas être dans le diamant et puis lingot d'or. Non, mais franchement. Quand vous venez quand même, vous venez nous donner les marteaux là, donnez-nous les quand même, faites attention. Alors, tu te crois dans Maya l'abeille?